amis, j'ai une histoire d'horreur. Vraie, à vous conter une histoire bizarre même. Les sons de l'apocalypse. Ouais, c'est ça. Depuis les années 2010, des milliers de personnes, j'ai bien dit des milliers de personnes à travers le monde ont signalé avoir entendu des sons inexplicables. Donc ça, pour l'instant, c'est bizarre. Parce que tu vois, on peut pas les expliquer en gros. Ces bruits ressemblent à des trompettes, des grincements métalliques ou des grondements profonds, souvent entendus dans des zones urbaines ou rurales, tranquilles bien sûr. Ce phénomène est devenu si inquiétant que des vidéos enregistrées par des témoins ont circulé sur internet, semant l'effroi par exemple. C'est pas un cas marquant, Kiev en Ukraine en 2011. En août 2011, du coup, plusieurs habitants de Kiev, c'est pas la personne, c'est une ville, vous avez pas compris, de Kiev, du coup, en Ukraine, ont rapporté avoir entendu un bruit terrifiant résonnant dans le ciel. Ce son enregistré par des dizaines de témoins ressemblait à une corne géante ou des machines industrielles massives frottant les unes contre les autres. Donc là, pour l'instant, ça devient encore plus chelou. Les gens se sont arrêtés dans les rues, levant les yeux au ciel, mais il n'y avait aucune trace d'avion ou de source sonore identifiable. Donc là, c'est genre, ils ont entendu des bruits dans le ciel et voilà, ils savent pas ce que c'est. Des enregistrements de ce bruit ont été publiés sur YouTube. Voilà, petit extrait. Et les sons glacials se sont répandus comme une traînée de poudre poussant les internautes à parler de trompettes de l'apocalypse. Une référence biblique au son annonçant à la fin des temps. Explication ou absence d'explication. Les scientifiques ont tenté de calmer les esprits en expliquant que ces bruits pourraient être liés à des phénomènes naturels. Le déplacement des plaques tectoniques. Certaines théories suggèrent que ces sons proviendraient des vibrations émises par les croûtes terrestres ou bien en interférence atmosphérique. Les variations dans l'atmosphère pourraient amplifier certains bruits terrestres de manière inhabituelle. Activité industrielle. Donc c'est les déplacements des plaques tectoniques, ou bien interférence atmosphère, ou bien activité industrielle. Certains pensent que les sons proviendraient de machines lourdes ou de travaux dans les zones éloignées. Cependant, aucune de ces explications n'a jamais été confirmée par tous les cas, ce qui rend le phénomène encore plus troublant du coup. C'est qu'il a été signalé dans des endroits dépourvus de toute activité tectonique ou industrielle. Un impact psychologique et spirituel. Certaines personnes qui ont entendu ces sons rapportent avoir ressenti une peur viscérale et inexplicable. Une femme en Alberta, au Canada, a affirmé que le bruit l'avait figé sur place, comme si son corps savait que quelque chose de plus grand qu'elle-même se déroulait. D'autres ont affirmé avoir ressenti une mélancolie intense, voire une sensation d'imminence. Aujourd'hui encore, les sons de Apocalypse continuent d'être signalés sporadiquement à travers le monde, bien que moins fréquemment qu'il y a
une décennie. Personne ne savait exactement ce qu'ils sont, ni pourquoi ils provoquent une telle terreur instinctive. Une chose est sûre, ce qu'ils ont entendu, ne les oublieront jamais. Voilà. Donc, c'est une histoire. Hein. On va en lire une autre. Donc voilà. Donc là, c'est l'affaire mystérieuse de la chambre 1046. Donc l'affaire, voilà. Donc c'est une histoire vraie, hein, comme avant. Une histoire vraie qu'on va raconter. L'affaire mystérieuse de la chambre 666. 1046 par contre. En janvier 1935, un homme appelé Roland T, voilà, Owen, a été retrouvé mort dans une circonstance étrange dans la chambre 1046 de l'hôtel Président à Kansas City, aux États-Unis. Ce mystère encore irrésolu aujourd'hui, en 2024 a fasciné et terrifié ceux qui l'ont étudié. L'arrivée à l'hôtel le 2 janvier 1935, un homme d'une vingtaine, j'arrive plus trop à dire, une vingtaine d'années, propre sur lui, en costume sombre, réserva une chambre à l'hôtel Président. Il donna le nom de Roland T. Owen et demanda une chambre sans fenêtre donnant sur la rue, insistant pour que celle-ci soit isolée. Il ne portait qu'un peigne, une brosse à dents et un tube de dentifrice. Le personnel remarqua rapidement que l'homme agissait de manière étrange. Donc, il est bizarre, toi. Il semblait nerveux et évitait de croiser le regard des employés. Il sortait rarement de sa chambre, mais des visiteurs mystérieux semblaient venir le voir régulièrement. Les événements étranges. Le 3 janvier 1935, une femme de ménage entra dans la chambre pour nettoyer. Roland était assis dans l'obscurité, ne laissant qu'une lampe allumée, une seule. Là, vous avez une pièce, une seule chambre allumée. Et elle rapporta qu'il semblait tendu. Il demanda de ne pas verrouiller la porte en partant, car il attendait un ami. Plus tard dans la journée, des témoins rapportaient avoir entendu des bruits de dispute provenant de la chambre 1046. Une voix masculine criait « Ne fais pas ça! Tu vas me tuer !» Les découvertes macabres. Le lendemain matin, un employé de l'hôtel monta pour vérifier la chambre après avoir remarqué que le téléphone était décroché depuis plusieurs heures. En entrant, il trouva Roland dans un état effroyable. Son crâne était fracturé. Il était poignardé plusieurs fois. Ses poignets étaient attachés avec une corde. Malgré ses blessures, Roland était encore en vie. Donc ça, c'est bien, tu vois. Lorsqu'on lui demanda qui lui avait fait ça, il murmura simplement « personne ». Il perdit une connaissance peu après et mourut à l'hôpital. L'enquête. La police découvrit que Roland T. Owen n'existait pas. Le nom était faux. De plus, aucun objet personnel ne se trouvait dans la chambre, pas même ses vêtements. Quelqu'un avait soigneusement tout emporté. Donc là, c'est très étrange. Des témoins rapportaient avoir vu un homme mystérieux visiter la chambre ainsi qu'une femme décrite comme élégante, portant un manteau en fourrure. Cependant, aucune de ces personnes n'a jamais identifié une lettre mystérieuse
Quelques mois après l'incident, une femme anonyme envoya de l'argent à une agence funéraire pour assurer que Roland recevrait un enterrement décent. Elle ajouta un message. Il l'a payé pour ce qu'il a fait. Donc là, c'est très étrange parce que on ne sait pas de qui. C'est qui le il. Le mystère perdu. Malgré des décennies de spéculation, personne ne sait pourquoi Roland T. Owen était à cet hôtel qui l'a tué ou pourquoi était-il impliqué dans ces affaires criminelles. Était-ce une vengeance, une trahison amoureuse, bien évidemment? Le mystère de la chambre 1046 reste l'un des crimes les plus étranges et les plus effrayants de l'histoire. Bon, voilà. Donc nous, on va faire un petit truc. Donc là, ça va être une autre histoire. Donc voilà, le mystère du village d'Angikuni. En novembre 1930, un incident troublant s'est produit dans l'Arctique canadien, près du lac Angikuni. Donc là, voici une image du lac. Voilà. Cette histoire étrange implique la disparition inexpliquée de tout un village inuit. Un événement qui reste un mystère non résolu à ce jour. La découverte par un trappeur. Joël Labelle, un trappeur expérimenté, voyageait dans les terres isolées de Nunavut lorsqu'il décida de s'arrêter dans un village inuit qu'il connaissait bien près du lac Angikuni. Il avait déjà séjourné par le passé et il savait que le village abritait une trentaine de personnes. Mais lorsqu'il arriva dans une scène glaçante l'attendait, le village était complètement désert. Genre, il y avait presque rien, quoi. Les habitations en peau et bois étaient intactes. Des provisions, des vêtements et même des armes avaient été laissées derrière comme si les habitants étaient partis en urgence. Ce qui était encore plus étrange, c'est que des repas à moitié consommés étaient posés sur les tables. Gelés par le froid, c'était comme si les villageois avaient disparu en plein milieu d'une journée normale, bien évidemment, sans aucune explication. Donc là, c'est très très bizarre. Je regarde juste l'heure. Ok. Des indices inquiétants. Joël Labelle chercha des signes de vie dans le village, genre un humain, tu vois, voilà, quelque chose comme ça. Il ne trouva aucune empreinte dans la neige. Autour des habitations, bien évidemment, parce que dans la neige, autour des habitations, voilà. Ce qui était étrange, étant donné que les lieux semblaient abandonnés depuis peu, il découvrait également des traîneaux et des chiens de traîneaux morts. Donc là, c'est très très étrange. Affamés, attachés à leurs poteaux, cela suggérait que les habitations n'avaient pas eu l'intention de partir pour un long voyage, car ils auraient normalement emmené leurs chiens avec eux, leurs chiens de traîneau, quoi. Mais là, ils sont morts. Donc voilà. Les tombes du cimetière local avaient été ouvertes et leur contenu semblait avoir disparu. C'est ce dernier détail qui convainquit Joël Labelle que quelque chose de surnaturel s'était produit. Terrorisé, il quitta le village et alerta les autorités dès qu'il trouva une poste télégraphique. Les gendarmes royaux du Canada, GRC si vous préférez, Gendarmes Royaux Canada,
mena une enquête mais ne trouva aucune explication claire. Le village restait désert et aucune trace des habitations ne fut retrouvée dans les environs. La disparition de tout un village dans une région aussi isolée, sans signe de lutte ou de violence, défie là la logique. Théorie et spéculation. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer la disparition des habitants d'Anjikouni. Donc là, ça va être la première, parce qu'il y en a 4. Donc, un exode massif et volontaire. Certains pensent que les villageois auraient quitté les lieux pour une raison inconnue, mais cela n'explique pas pourquoi ils auraient laissé derrière eux leurs provisions et leurs chiens des tombes. La 2. Un phénomène naturel extrême. Une tempête ou un autre événement pourrait avoir forcé les villageois à fuir, mais aucune trace de catastrophe naturelle n'a été trouvée. Désolé. Une intervention surnaturelle. Les légendes inuites parlent de créatures ou d'esprits capables d'emmener des groupes entiers de personnes. Certains pensent que les habitants auraient été victimes de forces paranormales. Et la 4e, une abduction extraterrestre. Bien que controversée, cette théorie est souvent évoquée dans des cas de disparition inexpliquée. Un mystère sans réponse. Malgré les enquêtes et les efforts pour comprendre ce qui s'est passé, le mystère du village d'Anjikouni reste entier. Aucun corps, aucune trace, aucune explication logique n'a jamais été trouvée. Pour les locaux de cette histoire est devenue une légende, un avertissement sur les mystères insondables de l'Antarctique. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi et like. Parce que ceci étaient tous des histoires vraies. Donc voilà.